Si vous ne le savez pas, vous le savez maintenant. Oui, vous allez le savoir. Merci. Vous pouvez voir mon écran, ma présentation. Ça devrait dire politique en matière de francophonie. Parfait. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Désolé qu'on ne pouvait pas être là en personne. Je suis très content qu'on puisse faire ça en ligne, par contre. Je vais vous donner un peu une mise en contexte par rapport à la politique en matière de francophonie et comment ça contribue à l'offre de services en français. Et puis, j'ai également ma collègue Kim Simmons du ministère de la Santé qui, je pense, est déjà joint à la présentation. Et puis, elle pourra vous présenter les initiatives au ministère de la Santé. Donc, je me présente. Mon nom, c'est Réal Poirier. Je suis directeur général au secrétariat francophone. Et puis, je suis au secrétariat francophone maintenant depuis 11 ans, dans plusieurs rôles. Certains d'entre vous à Calgary m'ont connu à titre d'agent de liaison communautaire au début de ma carrière au gouvernement de l'Alberta. Donc aujourd'hui, c'est ça, je vais vous présenter un petit aperçu par rapport au secrétariat francophone et la mise en œuvre de la politique en matière de francophonie. Je vais vous parler également du plan d'action de la politique et aussi les activités qui on vise axées sur la santé. Et puis, il me fera aussi plaisir, après la présentation de Kim, à participer à une question-réponse. Donc, le secrétariat francophone, pour ceux qui seraient moins connaissants du travail qu'on fait, on est une division du ministère des Arts, de la Culture et de la Condition féminine. On a été créé en 1999. Et puis, le mandat et les responsabilités du secrétariat francophone sont de coordonner la mise en œuvre de la politique, établir des relations de travail collaboratives avec tous les ministères, soutenir le Conseil consultatif en matière de francophonie et également assurer la participation de l'Alberta au Conseil des ministres sur la francophonie canadienne. On fait beaucoup plus que ces 4 points-là, mais c'est les 4 points qui résument notre mandat et nos responsabilités. Donc, la politique en matière de francophonie vise à améliorer les services en français pour soutenir la vitalité de la communauté francophone de l'Alberta. Et les composantes des services en français au gouvernement de l'Alberta se contextualisent dans le contexte de nos obligations constitutionnelles en vertu de l'article 23 de la Charte des droits et libertés, les obligations légales en vertu de l'article 530 du Code pénal et de la loi albertaine sur les langues de 1988, pour ceux qui la connaissent, la Languages Act, et aussi la politique en matière de francophonie. Donc, la politique en matière de francophonie a été adoptée pour la première fois en 2017. Plusieurs d'entre vous vous rappellerez de ces moments-là. Et elle a été révisée par le gouvernement de l'Alberta en 2023 et réaffirmée au mois de mars dernier dans le contexte du mois de la francophonie. Donc, la politique reconnaît les contributions de la francophonie. Elle offre une structure pour le développement et la prestation de services en français. Et elle s'applique à tous les ministères, organismes, conseils et commissions du gouvernement, ainsi qu'aux services judiciaires. Donc, c'est au-delà de 25 ministères avec qui on travaille. Et c'est à peu près quand on parle d'organismes, conseils, commissions du gouvernement, on parle de à peu près 150-200 types d'organismes auxquels la politique peut s'appliquer. Grosso modo, c'est à peu près une vingtaine de ces organismes, conseils et commissions-là qui ont intérêt à la francophonie. Donc, juste un peu le contexte de sa mise en œuvre. En juin 2017, c'est l'adoption. On reconnaît également le drapeau franco-albertain comme symbole de distinction sous la Emblems Act de l'Alberta. En 2017-18, c'est la création du comité des sous-ministres adjoints. En 18-19, c'est la création du Conseil consultatif en matière de francophonie, qui est un conseil qui avise la ministre responsable du secrétariat francophone des objectifs et des priorités de la communauté en vue de développer des services en français et développer la vitalité aussi de la communauté.
En 2018-19, c'était également la publication du premier plan d'action et j'ajouterais aussi, c'était le premier mois de la francophonie reconnu à perpétuité par le gouvernement de l'Alberta. Et en 2022-23, on a procédé en fait à la révision de la politique. Ça s'est fait par l'entremise de consultations autant avec les organismes de la communauté que l'ensemble des ministères au gouvernement de l'Alberta. Les principes directeurs et les approches pour la prestation de services ou un peu le framework, si on veut, de la politique en matière de francophonie, elle reconnaît les principes directeurs et les approches suivantes. Donc, on parle de reconnaissance et visibilité, de développement continu et vitalité, de élaboration et prestation de services, de communication, de dialogue, de collaboration et de représentation. Donc, c'est les 5 principes directeurs ou les 5 piliers, si on veut, de la politique en matière de francophonie. Le plan d'action de l'Alberta pour la mise en œuvre de cette politique-là, donc, c'est un engagement dans la politique comme tel que l'ensemble des ministères du gouvernement vont collaborer pour élaborer un plan pluriannuel qu'on va identifier les parties prenantes avec qui on vise à interagir et aussi les buts, les objectifs et les mesures à prendre pour améliorer les services en français. Donc, le premier plan d'action, comme je l'ai mentionné tantôt, a été publié en 2018. On en a publié un autre en 2020. Et là, on est à la veille, j'espère, à la publication de notre troisième plan d'action qui devrait être rendu disponible sous peu. Je vais pas révéler de gros secrets aujourd'hui, mais si je repasse à les principes directeurs et approches, vous verrez là un peu comment le plan d'action va être structuré. Donc, les ministères s'engagent à évidemment prendre en considération toutes les demandes en français pour les services au gouvernement de l'Alberta, aussi l'ensemble des ressources qui pourraient être rendues disponibles et aussi d'établir des relations avec les parties prenantes de la francophonie, dont le réseau santé de l'Alberta, par exemple, le domaine de la santé, pour identifier les besoins et des réseaux. On travaille aussi à considérer le point de vue de la francophonie lors de l'élaboration de nouveaux services et de soutien en français et offrir activement les services et soutiens existants. Donc, on cherche à, quand un service est rendu disponible pour la province de l'Alberta, on s'assure que les organismes et les francophones prennent connaissance du fait que cette ressource ou ce service-là existe. Dans le contexte de la mise en œuvre de la politique en matière de francophonie, on parle également de collaboration fédérale provinciale pour les services en français. Donc, on est en train de conclure ici aussi des négociations avec le gouvernement fédéral pour l'entente Canada-Alberta sur les services en français. Donc, c'est un financement pluriannuel à frais partagés. Donc, la province de l'Alberta et le gouvernement du Canada mettent part égale ou l'Alberta va en mettre plus, dépendamment de ses priorités et ses besoins. Et c'est en visant un soutien à la mise en œuvre de la politique, le développement des services en français, et ça dans les secteurs prioritaires. Donc, c'est les secteurs prioritaires qui nous sont identifiés par la francophonie. Les autres ministères, comme le ministère de la Santé, par exemple, peuvent obtenir des fonds fédéraux supplémentaires grâce à d'autres ententes bilatérales dans les domaines tels que l'éducation, la justice et la santé, bien évidemment. Donc, pour ce qui est des services de santé dans le prochain plan d'action de la francophonie, on travaille avec le ministère de la Santé et le ministère de la Santé mentale et de la toxicomanie. Avec les objectifs de nouvelles initiatives prioritaires, soit de s'harmoniser aux pratiques existantes et aussi s'accorder avec les rétroactions reçues de parties prenantes comme le réseau santé albertain ou les ACF régionales au cours de séances de consultation en 2022-2023, puis aussi permettre au gouvernement
de continuer son engagement à soutenir la vitalité de la francophonie en Alberta. Et je vais passer la parole à ma collègue Kim, qui me fait plaisir de rencontrer virtuellement. On a eu plusieurs échanges courriels, mais on ne s'est jamais vraiment rencontrés en personne. On se rencontre virtuellement aujourd'hui. Merci. OK, moi, je suis anglophone, alors je vais essayer à faire cette présentation en français. Soyez gentils, s'il te plaît. Réel. Est-ce que tu peux avancer? OK, merci. Alors, au nom du gouvernement d'Alberta et du ministère de la Santé, je suis heureuse d'être ici aujourd'hui. Depuis l'adoption de la politique en matière de francophonie du gouvernement de l'Alberta en 2017, le ministère de Santé de l'Alberta a continué d'améliorer les services et les mesures de soutien offrent en français à la francophonie de l'Alberta. La politique en matière de francophonie guide le gouvernement de l'Alberta dans l'établissement d'une relation significative et productive avec la communauté francophone, dans le but d'assurer le développement et la vitalité continue de votre population importante. Nous sommes fiers des efforts continus que nous déployons pour améliorer les services de santé. Avancez. Le ministère de Santé de l'Alberta continue de mettre à jour et de traduire en français les principales ressources gouvernementales en matière de santé afin de rendre l'information sur la santé publique plus accessible à la communauté francophone. Nous continuerons à financer le Centre de santé communautaire Saint-Jean-Thomas grâce à un plan de rechange relatif aux relations. Ce financement permettra au centre qui a été construit par la communauté francophone, d'entendre les services de soins de santé primaires, y compris des services de médecine familiale et de psychiatrie destinés à la population francophone. Le plan Recharge élargit la relative relation du Centre Saint-Thomas, continue de soutenir le recrutement des médecins bilingues et de prolonger les heures d'ouverture des cliniques. Le poste de coordinateur des services en français sera maintenu. Ce poste est particulièrement important car il a visé à soutenir la population francophone de l'Alberta en coordonnant les services de traduction, en aidant les clients à naviguer dans le système de soins de santé, en mettant à jour les documents d'information sur la santé, en recrutant des fournisseurs de soins de santé francophones et en établissant des partenariats avec des groupes et des organismes communautaires dans le but de soutenir la population francophone. Avancez, s'il vous plaît, Réal. Merci. Le plan d'action que Réal a parlé à propos de la matière de francophonie d'Alberta décrit les initiatives clés que nous permettront à continuer à améliorer les services en français. Alors, nous engageons à mettre en œuvre des nouvelles initiatives, continuons également à mettre à jour, à traduire en français les ressources qu'on a parlé d'avant, et aussi nous collaborons avec les fournisseurs pour incorporer la langue française dans l'utile et les autres choses. Et aussi en mettre l'accent sur les initiatives prioritaires. Nous veillons à ce que les Albertaines et les Albertaines francophones soient mieux informés à l'accès de services de santé. Donc, alors, avancez, s'il te plaît, Réal. OK. Le gouvernement de l'Alberta reçoit un financement continu de soutien des initiatives de santé en français. L'accord Canada-Alberta pour travailler ensemble pour améliorer les soins de santé pour les Albertains continue le nom « Travailler ensemble ». Et ça, c'est qu'on va faire. L'Alberta a alloué des fonds pour améliorer la disponibilité des programmes et services de santé en français dans la province. Le RSA
et l'ACFA sont les intervenants communautaires clés pour représenter directement les intérêts de la population francophone de l'Alberta. Ces organismes sont bien placés pour mettre en œuvre les projets prévus, car elles peuvent veiller à ce que l'intention générale des mesures spécifiques profite pleinement à la communauté francophone de la province et les choses qui ont besoin de changer. Okay. Le février 2023, Canada et Alberta ont annoncé cet accord de travailler ensemble, soutenu par un financement fédéral de près de 200 milliards de dollars pour 10 ans. Ce financement comprend plus que 5 millions de dollars alloués à améliorer les centres de services pour la communauté francophone dans l'Alberta. Oh, avancez. Merci. Les projets suivants ont été mis en œuvre pour le cadre pour partenariat avec le Réseau Santé d'Alberta et l'Association canadienne-française de l'Alberta. Améliorer les soins de santé pour les Albertains francophones à la province a des grands objectifs. 1. Améliorer la collaboration, créer un mécanisme de collaboration entre le gouvernement et les organismes francophones. Ce mécanisme pourrait prendre la forme d'une communauté multilatérale qui aiderait à mettre de l'avant des meilleures stratégies pour le soin en français. Numéro 2, trouver les lacunes pour que c'est la main-d'œuvre professionnelle en santé que la prestation des services en français dans la province. Et puis 3, continuer à soutenir le TeleAid d'Alberta dans le développement des services de santé mentale en français afin de combler les lacunes identifiées. Et finalement, améliorer les compétences en français, aider les professionnels de la santé d'apprendre le français en utilisant le concept du Café de Paris où les professionnels de santé peuvent acquérir ou maintenir des compétences en base français sur l'environnement informel. Et moi, j'ai besoin de ça, je crois. Et les projets commenceront probablement à 7 avril. Peux-tu avancer? Merci. Alors, lancé en 2003, le programme pour les langues officielles de santé était conçu pour aider à réduire les barrières linguistiques et culturelles pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Le gouvernement d'Alberta, du Canada, continue d'investir pour soutenir les services de soins de santé dans les langues officielles, en offrant aux communautés les outils dont elles ont besoin non seulement pour mettre à bien des programmes existants, mais aussi pour saisir les nouvelles occasions de croissance, l'investissement et l'amélioration des services. Le service de santé de l'Alberta lanceront une campagne médiatique à plusieurs volets pour assurer les Albertains francophones connaissent les services de soins virtuels et de navigation que leur sont offerts, qu'elles comprennent que les services sont disponibles en français et qu'ils sachent comment accéder à ces services. Et la durée de ce projet de VCAN, ça commence 7 mars et puis ça finit le 30 juin cette année. Et on doit mettre un rapport à Santé Canada jusqu'au 30 juin. Alors finalement, nous reconnaissons qu'il est particulièrement important d'investir dans les services de santé pour la population francophone de l'Alberta. Nous continuerons à travailler pour nous assurer les programmes et les services offrés aux Albertains francophones sont significatifs, durables et pertinents. Merci pour votre temps et je vais répondre à tes questions. Mais je vais les répondre en anglais parce que